La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banning TV. La Journée internationale des femmes selon l'appellation officielle de l'ONU, également appelée Journée internationale des droits des femmes par l'ONU Femmes et par certains pays ou régions comme la France ou le Québec, est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur le continent européen et américain le 28 février 1909, une journée internationale de la femme. Les manifestations aux droits des femmes ont été débutées en 1917 à Petrograd, devenu Saint-Pétersbourg. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1921, en faisant un jour férié mais non chômé. Jusqu'en 1960, jusqu'à 1965, l'événement restera principalement cantonné au pays du bloc socialiste jusqu'à la fin des années 60, lorsqu'il sera repris par les deuxièmes vagues féministes. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. Cette journée dédiée à la femme fait partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. C'est une journée de manifestations à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Traditionnellement, les groupes et les associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquises, faire entendre leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Une femme est l'amour, la gloire et l'expérience, aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exile. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Comme accoutumé, la date du 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Cette année, dans la ville de Bandundu, les femmes ne sont pas restées indifférentes. Les femmes policières, ensemble avec plusieurs femmes de la ville, se sont réunies à la tribune du camp Natra pour célébrer cette journée dite internationale de la femme. Juif en sigle avec une ambiance chaleureuse. Lancée depuis le mois de décembre dernier sous le thème mondial pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour égalité de sexe. L'origine même du thème national de la République démocratique du Congo qui est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en République démocratique du Congo. Celles-ci ont déclaré ce qui suit. Nous avons défilé, pas tellement un défilé, mais une marche de soutien aux FARDC, à nos vaillants militaires qui sont en train de se battre pour reconquérir le territoire national. C'est comme ça que nous, femmes, nous nous sommes dit, au lieu de passer cette journée dans l'ambiance festive, nous allons marcher avec des messages forts pour montrer et apporter notre soutien à nos vaillants soldats qui se battent pour l'intérêt de la RDC. Tout en panne, les élèves des différentes écoles, les associations sans but lucratif, les partis politiques et autres ont défilé en mémoire et l'honneur de la femme dans la société. C'est dans le cadre du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en République démocratique du Congo, passé en sigle, que le commissaire général en charge de l'énergie au Kwilu, Maître Alpha Luma, s'est rendu ce mardi 8 mars 2023 au village Bonkulu, situé à plus de 27 km de la ville de Bandundu, pour avoir une idée sur comment ces villages pouvaient être bénéficiaires du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Devant le micro de Banning Info, Maître Alpha Luma a eu le mot juste. Tout ça, on a village Bonkulu, dans le cadre du projet d'addiction d'eau, pour topper ça dans le milieu rural et puis périurbain. Alors, pour la ville à Bandundu, tu sélectionnes qui village Bonkulu.
et puis à raison ya munene nango par rapport à village de Koto. Donc eza station moko ya munene oyo ko fonctionner na ba borne belé et puis et ko changer moi mode de vie à batu awa parce que balobaka l'eau c'est la vie. Donc il y a des populations pour que bazwa mai et puis ko se développer ne serait-ce que dans zela wana ya mai. Alors na osenga na population awa ko s'approprier na projet otoyeli bango batela mai to kochela bango protéger station matériel musale sale manakima na notabilité na sengete mutu azokate mabe kota na katite musale sale ma du début jusqu'à la fin. Donc au plus tard le 1er juin toko inaugurer station pour que mai et kota awa na Bonkulu. Plusieurs sites sont retenus dans le cadre de ces projets au Kwilu, dont les secteurs de Kwango Kasai, Doué, Nyadinkara, Mongindu, Kapita, Paikongila, les cités de Mangai, Gungu, Panou, ainsi que le périphérique de 2 villes de la province du Kwilu, à savoir Bandundu et Kikwit. Une satisfaction pour les habitants de Bonkulu d'être parmi le site retenu dans le périphérique de Bandundu. Développement imena tabetu ya ba massa ya ikabo songe tangi na tambongo utakuka betu fe. Kana nenge kabila betu atende ba bilelo utakuka fe. Mais ya yo tabika la kima mosi. Betu za ba bien, même ata régie des oke foi. Mais ya yo tafana na batan ebele betu luta ba bola ebele ngeta okuta mukwena nyoki yo sala mukesi. Mais yo sala tu passe. Betu tambula na bandu mpete mu na vimo ba souvenir. Mais bangindu yai na ba contraire betu boke digetu kinimanima. Mais beteza ba peut-être na force que wilange beteza bilange sosi la betata développement. Signalons que la première phase d'accès aux services d'eau et d'assainissement concerne d'abord les provinces du Kwilu, Kasai oriental et Kasai central. Plus de 20 personnes ont trouvé la mort lors d'attaques commises cette semaine contre 2 villages du territoire des Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe, ouest de la République démocratique du Congo, faisant craindre une reprise d'un conflit qui oppose depuis près d'1 an 2 communautés, a rapporté le mercredi Banning TV. Au moins 15 personnes ont péri lors des attaques menées par des hommes armés mercredi contre le village de Kinsele, à la limite entre les provinces du Mai-Ndombe et Kinshasa. 8 autres personnes avaient été tuées mardi dans le village de Tobakita et une autre, un enseignant à Mekwo, par les mêmes assaillants, selon le député national Eli de Kwamouth, Guy Moussomo. Soit au total, 24 morts ont été enregistrés en 2 jours dans cette partie, la province du Mai-Ndombe, selon Guy Moussomo, qui a précisé à ses sites d'information qu'il s'agissait d'un bilan provisoire. Un conflit interethnique qui a déjà fait des dizaines de morts oppose, depuis juin dernier, les Teke et Yaka qui se disputent des taxes et des terres dans les territoires des Kwamouth et des Bagata dans la province voisine du Kwilu. En octobre dernier, le gouvernement congolais avait avancé un bilan de plus de 180 morts, sans compter la trentaine de personnes déplacées, décédées dans des camps. Des attaques meurtrières se sont poursuivies depuis jusqu'à se rapprocher le ministre de la capitale congolaise. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a toutefois récemment fait un état d'une stabilisation de la situation sécuritaire. L'Organisation des Nations Unies a chiffré à plusieurs dizaines de milliers le nombre de déplacés chassés de leur village par ces affrontements entre les Teke qui se considèrent comme originaires et propriétaires du village situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 km et les Yaka venus s'installer après eux. Les entités de Bandimbeza, Mokonji et Maoussa, situées respectivement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ont été attaquées par des rebelles de l'Alliance de forces démocratiques ADF en sigle entre mercredi 8 mars et ce jeudi 9 mars 2023, apprend-on de sources locales. Dans les villages Bandimbeze, en groupement Banda Vilemba, dans la chefferie de Oualese, territoire d'Irumu, en Ituri, au moins 8 civils ont été lâchement abattus lors d'une inclusion des ADF dans la nuit du mercredi. Joëmbassa Longbaza,
chef de Bandi Meza, note que son entité a été attaquée par ces ADF qui sont venus dans le village de la localité de Mazimbele, de Mabenzela et qui s'en sont ensuite pris aux civils. Cette autorité qui met en cause les faibles effectifs des forces armées plaide pour le renforcement des dispositifs militaires et policiers dans la zone. Au village Mausa et Mukonji, des entités du groupement Bouliki dans les secteurs de Ruwenzori et Malio, chefferie des Basho, les ADF ont tué respectivement 8 militaires et au moins 38 civils dont plusieurs enfants. Meleki Moulalao, acteur de la nouvelle société civile congolaise, rapporte également que plusieurs maisons ont été également incendiées à côté de plusieurs autres civils kidnappés. Il plaide également pour les renforcements des éléments des forces armées congolaises et ougandaises dans cette partie du territoire du Béni. La grande salle Paquette de Bandundu a été le lieu choisi pour abriter le séminaire sportif de la Ligue nationale de football des jeunes, l'INAFJ en sigle, le jeudi 9 mars 2023. Ces assises animées par M. Philippe Luyindula, deuxième vice-président de la Ligue nationale de football des jeunes, membre de la FECOFA, sous le thème « Halte à la tricherie sur l'âge des joueurs », a connu la participation de plusieurs cadres, notamment le président de la tente de football des jeunes, M. Antoine Dibou, le président de la Ligue de football de Bandundu, Zéphirin Mouzimba, et autres personnes venues de partout. S'en est suivi la série de questions-réponses des participants. Au cours de son exposé, l'animateur du jour a martelé sur 2 points essentiels, la vulgarisation des football des jeunes d'un côté et l'instruction pratique pour l'organisation de la phase provinciale du championnat national des moins de 17 ans, édition 2022-2023 de l'autre côté. À sa prise de parole, le deuxième vice-président de la Ligue nationale de football des jeunes, Philippe Luyindula, a laissé entendre ce qui suit. J'ai pour mission, ça vous pouvez noter, la sensibilisation sur l'organisation de la phase provinciale du championnat national des jeunes U17. De 8h à 11h, ce séminaire a duré environ 3 heures du temps. Merci beaucoup. Je suis très content pour le déroulement de ces activités. J'ai été vraiment content de voir un délégué de la Ligue nationale de football venir ici à Bandundu pour informer, pour motiver, pour livrer plusieurs informations utiles. Et les dirigeants aussi, vous avez constaté, ont été très contents d'apprendre et de suivre toutes ces bonnes informations. Je pense que nous avons réveillé l'esprit de nos sportifs. Je suis très content par rapport à ça. Depuis d'abord, je commencerai par féliciter le président de la Ligue nationale de football de jeunes, M. Moukanyaka Ninda Zéphir, qui m'a donné ce pouvoir de venir faire la sensibilisation du championnat national U17 pour l'édition 2022-2023 au niveau provincial de la province de Bandundu. Le message, c'est toujours le message sportif. Donc, dans le football, on doit respecter le mœurs. Vous savez, quand je parle de mots mœurs, c'est qu'est-ce que ça entend. On doit respecter la discipline et nous, dirigeants, nous devons encadrer à bon escient la jeunesse de façon à sortir de grands joueurs, à l'image de Chancel Mbemba qui fait l'honneur du pays aujourd'hui en France. Que les jeunes puissent persévérer, travailler sous notre encadrement et sous l'encadrement de la Fédération congolaise de football des jeunes pour que nous puissions rehausser ou élever grandement le niveau du football congolais. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite du programme sur nos antennes.